Je viens de Paris. Je voudrais témoigner sur ma rencontre avec Jésus déjà, première des choses, et pour quelles raisons je suis là et pourquoi je suis devenu chrétienne, je l'espère. Alors la première fois, je me posais beaucoup de questions à vrai dire quand j'étais petite. J'avais quoi, 13 ans? Je me posais des questions, je disais pourquoi les musulmans, pourquoi les juifs, pourquoi les chrétiens, pourquoi on est différents, pourquoi suivre ce qu'on me disait, moi, mes parents, ma famille, tu es musulmane, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais même pas c'était quoi le mot musulman, pourquoi et comment, je n'avais pas besoin de comprendre. Un jour, en sortant du collège, je suis parti au cimetière. Ma première rencontre, c'est au cimetière. Je suis parti au cimetière et je me sentais bien au cimetière et je commençais à embrasser les croix. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour quelle raison. J'allais 4 fois par semaine au cimetière et je me sentais vraiment chez moi ici et je me sentais vraiment en famille. Quelques années plus tard, c'est-à-dire on est parti définitif en Algérie, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, vraiment j'étais isolé. Là, je disais j'ai eu quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. À l'âge de 26 ans, bon, j'ai eu des problèmes familiales, beaucoup de problèmes familiales. À 26 ans, j'ai pensé à me suicider. Vraiment, j'avais envie de terminer, j'étais fatigué. Alors je faisais appel à Dieu à chaque fois. Je disais pas Allah, Allah, je disais oh mon Dieu, aide-moi, j'en peux plus. Je sais que je vais faire quelque chose qui n'est pas bien, mais aide-moi, là je peux plus. Et j'étais en train de faire le grand ménage et je pleurais. Et d'un seul coup, il y a une personne qui est apparue devant moi, c'était en pleine journée, c'était en été. Et j'étais en train de frotter, je regarde, je vois les pieds troués, vraiment avec des trous. J'ai pas eu peur de cette personne, je l'ai regardé. Il m'a dit pourquoi tu pleures? Je lui ai dit emmène-moi avec toi, je suis fatigué de tout ça, emmène-moi avec toi. Et il m'a répondu non, je ne t'emmènerai pas avec moi, mais tu as la foi et tu as beaucoup de choses à apprendre, mais je serai toujours à tes côtés. Et là je l'ai regardé, je lui ai dit comment tu t'appelles? Il m'a dit je m'appelle Issa. Et ça, je ne savais pas au début c'était quoi. Après, quand j'en ai parlé à ma famille, il y avait quelqu'un, j'ai rencontré une personne, il était habillé en blanc, il avait les cheveux un peu ni longs ni courts, un beau visage très très fin, il avait les pieds troués. Ils se sont mis à rigoler sur moi, ma famille, bien sûr, m'ont dit t'es une folle, t'es complètement folle. Je sais pas grave, mais en tout cas, je sais qu'il y a une personne qui est à côté de moi. Les années sont passées, et je suis revenu en France en 2002. Je continue à repartir dans les cimetières, dans les églises aussi, mais toujours la même question, pourquoi? Je ne sais pas. C'était toujours la même question. Ben, un jour, c'est pas longtemps, là, le mois de mai, là, 2017, là, le mois de mai, j'avais fait un rêve, et le matin, quand je me suis réveillé chez moi, j'avais vu une lumière qui est venue chez moi. En 3 secondes, j'ai vu cette lumière, 3 secondes. Très belle lumière, magnifique, qui brillait. Et elle est partie d'un seul coup. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous à l'hôpital de Neuilly, où qui travaille Jean-Yves. J'avais rendez-vous là-bas et je voulais boire un café. Et il y avait un culte à côté de le distributeur de café. Il m'avait proposé un thé et je ne le connaissais même pas. Je lui ai dit non merci, je veux boire un café. Et j'ai trouvé la porte entrouverte. Je parlais avec lui mais j'avais le regard ailleurs, à cette porte-là qui m'attirait. Et c'était quoi qui m'attirait? C'était la croix, avec la petite lumière rouge qui était dans le coin. Et je lui ai demandé est-ce que je peux rentrer? Il m'a dit oui, 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 bien sûr, vous avez le droit de rentrer. Et c'était 3 jours avant le ramadan. Là. Je suis rentré, il y avait ses collègues qui priaient, ils m'ont demandé si je voulais prier avec eux. Alors je suis parti, là, j'ai dit oui, oui, je veux prier. Là, je sais que ma vie, elle allait changer. Hein. Dès que je suis sorti, j'ai dit ça y est, ma vie, elle a changé. C'est la première fois que je prie avec des chrétiens, alors que ce n'est pas mes prières à moi, mais j'ai prié avec eux. Et après, j'ai commencé à faire le pèlerinage avec eux. Et le soir même, quand on avait terminé le pèlerinage, je suis rentré chez moi, il fallait que je prenne une décision. Alors là, j'ai dit, bon, ok, il faut que je prenne une décision. Qui je suis? Là, il faut que je choisisse entre le Christ ou l'islam. Je me mens, je ne suis pas musulman, je suis en train de me mentir là. J'ai arrêté le ramadan, j'ai fait quoi, une semaine et je l'ai arrêté. Et depuis ce jour-là, ben, je suis en train de suivre et Jean-Yves qui m'aide beaucoup, beaucoup pour devenir une bonne chrétienne, je l'espère. Et j'ai fait des rêves pendant tout le mois, pendant le mois de mai à juin, j'ai vu 2 rêves. Le premier rêve que j'ai vu, c'était Jésus qui m'a dit mets-toi sous l'olivier et je viendrai te chercher. Alors je ne sais pas c'est quoi l'histoire d'olivier.
Le deuxième rêve, il est un petit peu peut-être... moi, j'ai paniqué de ce rêve, mais j'avais envoyé un message à 5h30 du matin à Jean-Yves et un autre à Père de Recours, tellement que j'avais peur, je ne savais pas c'était quoi. Le deuxième rêve, c'était que je me suis vu à Rome avec Jean-Yves, à genoux, et c'était Jésus qui est en train de nous bénir, ou je ne sais pas. Et je pleurais toujours, et Jésus parlait en latin. Et je n'avais pas compris. Moi. Et là, il me disait, pourquoi tu pleures? Je lui dis, parce que pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi? Et c'était le même homme que j'avais vu la première fois réellement. Le même visage, tout pareil. Il avait ses mains, parce qu'il était en train de me faire la croix avec de l'huile d'olive, il avait ses mains trouvées, et il me dit, tu es béni par le Père, tu es béni par le Fils, et tu es béni par cet homme qui est à côté de toi. J'avais rien compris en fin de compte. Et là, on était à l'église de Saint-Pierre à Rome. Quand j'ai décrit l'église comme elle était, on m'a dit oui, elle était comme ça. Mais je sais pas, c'est quoi. Et là, depuis ce jour-là, moi, je sais que ma vie, elle a changé complètement. Et je suis très contente de moi parce que c'est très difficile pour l'entourage, pour ma famille, parce que je porte voile quand je suis dans mon quartier. Je suis obligé de porter pour me protéger moi ou mon fils, pour les regards des autres. C'est très très difficile. Quand je sors pour aller à la messe ou quoi que ce soit, je l'enlève, etc. Mais c'est vraiment difficile pour nous. Mais au fond de moi, en tout cas, je suis très contente parce que je sais que c'était un lourd fardeau pour moi de porter tout ça. Mais là, franchement, je suis très très bien. Et là, je sais maintenant que Dieu, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Allah, c'est qui Allah? Moi, qu'on m'a jamais expliqué pourquoi on prie pour Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a tué, il a violé. Bon, quand on dit qu'il est marié avec une fille de 9 ans, pour moi, c'est du viol. C'est maintenant, je vois que c'est un pédophile. Hein. Franchement, c'est un pédophile. C'est pas un prophète. Le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais on sait que Jésus, oui, il a fait des bonnes actions. Et oui, je serai là et je vais le suivre. Et c'est lui qu'on aime. Et je l'aimerai toujours, en tout cas. Et je suis très fier de moi. Franchement, je suis très fier de moi, ce que je suis en train de faire, même si c'est... Il faut avoir du courage et de la volonté. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me battre pour ça. Mais j'espère que d'autres femmes musulmanes vont me suivre. Franchement, je voudrais bien. Voilà. Comment ça s'est passé, c'est intéressant parce que c'est tout part aussi de rencontres. Exactement. Oui, moi je suis responsable d'aumônerie à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, donc à mi-temps, donc je viens faire des visites le lundi et puis le vendredi. Il y a 2 équipes, mais moi je vais dans les 2 équipes puisque je suis responsable. Et puis pour moi, c'est le bon Dieu qui me l'envoie, c'est un cadeau, quoi. Mais en même temps, si vous voulez, au premier abord, c'est vrai, il y avait une machine à café. Moi, j'aime bien les cafés, moi. C'est un lieu de rencontre. Et c'est vrai qu'on a une toute petite chapelle qui est en même temps un lieu de rencontre, de réunion, c'est là où on se retrouve. Et elle est à 3 mètres, presque en face, quoi. Et si vous voulez, comment dire, il ne faut pas se fier aux apparences. Pourquoi? Aussi, moi je me fie aux apparences. Je fais toujours du délit de faciès. C'est-à-dire que quand je vois une personne musulmane, un peu un style, un teint un petit peu qui vient d'Afrique du Nord, en plus elle était voilée, donc, et puis si vous voulez, moi je me dis, j'ai envie de l'aborder à cause du voile, entre autres. Parce que c'est un signe comme quoi on n'a pas peur de se montrer devant le monde, même si la foi de l'islam, elle est ce qu'elle est, mais n'empêche que par rapport à la personne, eh bien, il y a quelque chose. Je me dis, il y a un absolu, voilà. On n'a pas peur de montrer ce qu'on est. Et j'ai été la voir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que j'aurais pu me dire, en plus, elle est voilée, elle est ceci, elle est cela, non... Il faut la respecter, je ne sais pas. Non, on a parlé de café, je ne sais pas, on trouve toujours une raison pour parler. Et puis après, c'est vrai que moi j'étais interrompu par une personne qui me demandait quelque chose. Je me dis, c'est pas le moment. Mais mon Dieu, il transforme les obstacles ou les empêchements en grâce. Et ça va plus loin. Parce qu'en fin de compte, elle s'est déplacée, puis elle a été jusqu'à la porte, et puis elle a regardé comme ça. Plus attentivement dans la chapelle sans rentrer dedans.
Et moi, je me suis dit, j'ai dit au monsieur, bon, on se verra plus tard. Donc je lui ai dit, tu peux rentrer. Et je crois que c'est ce pas, là, comme tu dis, après, il y a on ne peut plus faire un retour en arrière. C'est que je pense que c'est ce pas pour rentrer dans la... C'est une première étape. Et puis après, il y a l'étape, bon, on a quand même, avant de prier ensemble, on a discuté pendant 1 heure. On a parlé. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler de la relation à Dieu qu'on peut vivre, justement, avec Jésus. Et puis, évidemment, on est dans l'église. On a la présence réelle, donc on peut expliquer, voilà, Jésus il est là. Donc c'est pas évident. Il y a la croix, il y a la Sainte Vierge, etc. Donc il y a l'autel, évidemment. Donc on peut expliquer des petites choses et puis dire, voilà, avec Jésus, on peut vivre une relation à Dieu. Voilà. Et puis ensuite, Jésus, c'est le seul qui nous conduit au Père. Il a vaincu la mort pour chacun d'entre nous. Donc quand je le dis, évidemment, je le dis pour tout le monde, mais je le dis à elle aussi. Et puis après, on a quand même regardé, parce que par rapport au Coran, il y a quand même des hésitations, évidemment, montrer que le Coran lui-même, moi je ne veux pas juger les personnes qui sont dans l'islam, parce que je ne connais pas leur foi, Dieu seul connaît le cœur de chacun, mais le Coran lui-même, les écrits, je peux emporter un jugement, parce que c'est un bouquin comme un autre, et lui montrer quand même, ça ne vient pas de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Voilà, faut savoir être doux mais audacieux en même temps. Voilà, faut savoir dire, en montrant quelques passages, avec cette violence, ça peut être écrit que par des hommes. Voilà, c'est une pensée, la pensée des hommes, mais c'est sûrement pas la pensée de Dieu, parce que Dieu est amour. Mais c'est vrai que pour le dire, et moi j'ai la grâce de le dire parce que je suis chrétien, parce que c'est de l'ordre de la révélation, rien que ça. Mais le mot amour n'existe pas dans l'islam, même dans les 99 noms de Dieu. Donc je lui montre quelques passages de langue, voilà, si elle est dans l'hésitation, paf, ça lui fait aller plus loin en disant oui, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça lui permet aussi d'aller à Jésus. Voilà, donc des fois il faut aller sur les terrains de l'islam pour montrer que ça ne convient pas, ça ne répond pas à ce qu'on cherche si on cherche vraiment Dieu. Voilà, et si on cherche vraiment Dieu, eh bien c'est en Jésus qu'on va le trouver. Donc on a discuté 2 heures, on s'est revu le lendemain. Alors moi je vais proposer en plus habite sur le chemin du retour quand je retourne chez moi, donc c'est pratique, donc on a pu encore parler, mais ça ne rappelle pas complètement tout peut-être, mais moi je me rappelle qu'on s'est vu 3 fois, c'est la 3e fois, on avait discuté quand même, je crois, 3 fois 2 heures presque là, et la 3e fois c'est là que tu m'as parlé de cette rencontre, tu avais vu Issa. Alors moi ça m'étonne un peu que Jésus ait dit ça, ça montre bien que Jésus ça date, moi ça me choque un peu, mais bon, je n'ai pas la pédagogie de Jésus, mais en tout cas, pour moi ça me sert de leçon quand même. Voilà, donc eh bien c'est que la 3e fois. Et puis après, avec le Ramadan, moi je n'avais pas fait attention, donc j'ai dit tiens, si tu veux, on peut aller prendre un café, tout ça, non, on peut parler dans la voiture, tout ça, mais si, c'est plus agréable. Je n'avais pas réalisé qu'on était dans le Ramadan, on venait de commencer, donc on fait des gaffes, c'est pas grave, j'ai bu ma bière, j'ai bu son café. Voilà, c'est simple. Après on est reparti. Mais si vous voulez, eh bien il faut, si je m'étais fié aux apparences, eh bien j'aurais pas pu, j'aurais pas été à sa rencontre. Voilà. Et en fin de compte, on n'aurait pas découvert ce trésor qu'il y a en elle. Et puis il y a cette ouverture du cœur qui est là. Et puis en même temps, c'est déjà des grâces qui ont été données. Le Christ nous précède en Galilée. Dieu nous précède là. Voilà. Il était déjà là. Et en fin de compte, il suffisait de le révéler et de dire mais oui, tu as raison. Confirmer ce que tu as vécu. Voilà. Et ensuite aller plus loin. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire d'autre, mais après, 15 jours après, il y avait, c'était le Ramadan, et 15 jours après, il y avait le pèlerinage à Bethléem. Je me disais, c'est un peu rapide quand même. Moi, je me suis dit, de toute façon, on n'a qu'une vie. Et puis je lui dis, tu sais, on fait un pèlerinage, sens-toi à l'aise, viens, si tu veux, on parle de Jésus, c'est sûr, le thème, c'est les miracles de Jésus. Et donc, elle est venue, elle s'est posé la question, est-ce que je fais le Ramadan, est-ce que je le fais pas? Je lui dis, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui choisis. C'est pas à moi de choisir pour toi, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Il y a un pèlerinage, tu viens avec le voile, tu fais le Ramadan, mais tu peux participer. Et en fin de compte, moi je me dis, non, je ne vais pas le faire pendant 2 jours.
Et puis une fois dans la voiture, est-ce que je garde le voile, voilà. Juste, on voyait le car qui allait partir, et puis nous on était encore dans la voiture pour se garer. Non, non, allez, je l'enlève, etc. Et puis on a fait le pèlerinage comme ça. Et c'est vrai que c'était un moment déterminant, le pèlerinage. Et c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans l'église, on a tout déjà. On n'a pas besoin d'inventer des choses. Dire, tiens, je vais faire une célébration spéciale, machin. Non. Bah, on peut venir à la messe, on peut aller à un pèlerinage, tout existe. Et il suffit simplement de l'inviter. Voilà, Dieu invite. Et en fin de compte, après, il y en a qui répondent, mais il faut les aider à répondre, parce que l'église, quand on vient tout seul, nous regarde, les personnes, en tout cas les chrétiens, peuvent nous regarder bizarrement, de manière un peu étonnée. Donc il faut accompagner. Et ce que dit pas. Et c'est vrai que le pèlerinage est déterminant, et c'est là que tu as fait le choix après. Dans l'église, quand on était au pèlerinage dans l'église, c'est vrai, la messe, franchement, j'ai senti une présence autour de moi qui tournait. Je me suis mis à pleurer, je ne sais pas pourquoi déjà, je pleurais. J'avais l'impression de renaître et je me suis vidé complètement. Et c'est là que j'ai senti que j'étais plus moi-même. Dès que je suis sorti, je n'arrivais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je suis en train de pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Je ne savais pas. Et c'est là que j'ai pris vraiment ma décision, où je reste chez les musulmans ou je vais de l'autre côté. Et j'ai pris ma décision. C'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment ma décision. Oui, voilà. Donc, voilà. Et puis après, après c'est vrai, il y a. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais après il y a l'enfant catéchuménal. Mais ce que je ne dis pas, c'est que déjà les missionnaires. Parce que par exemple, on a été samedi dernier, on était sur le parvis de l'église, et puis il y a une dame qui tournait depuis plusieurs jours et qui parlait. Moi je ne viens pas toujours à la mission, et puis là c'est la première mission de l'année. J'ai dit, si tu veux, tu peux venir avec nous, c'est bien. Il faut tout de suite, mon ami, il ne faut pas attendre. La vie est trop courte. Et donc, on y a été, et puis le père de recours, et puis d'autres, là, ils étaient une quinzaine, donc on était une vingtaine peut-être en tout. Et il y a une personne d'origine kabyle, mais musulmane, en tout cas de naissance, et qui était déjà passée, qui repassait, là, qui discutait avec l'un et l'autre, et puis le père de recours qui dit, ouais, je vais te présenter, donc on nous présente. Donc on l'a invité, on lui a dit, si tu veux, tu peux venir à la messe. Demain, parce que c'est samedi, tu vas entendre le père de recours, qui était à côté de moi, il dit, le père de recours, là, il va continuer à parler de Jésus, du Christ. C'est super, il faut venir voir. Bon, voilà, de fil en aiguille, elle vient. Et puis une fois là, et puis aussi, elle lui a parlé. Et cette femme, elle avait cette appréhension de faire ce pas, parce qu'elle s'est dit, c'est quelque chose de plus... il y a un danger, etc. Elle dit, mais il faut y aller. C'est peut-être ça qui était aussi déterminant, alors qu'avant, elle ne faisait pas ce pas-là. Donc on peut déjà être tout de suite missionnaire dès qu'on a reçu Jésus. Amen. Donc je remercie chaleureusement le forum de m'avoir invité. Je tiens à insister là-dessus, je suis vraiment heureuse d'être catholique. Et comme je le disais, c'est le meilleur cadeau qui soit. Parce que on comprend quand on est catholique que nous sommes tous entachés par le péché originel et malgré le baptême, nous gardons les blessures du péché originel. Et pour combattre le péché, la seule solution, l'unique solution, c'est d'être catholique. Je vais donc dérouler mon passé. J'ai été élevée un peu comme une musulmane, et ma mère était un peu libérale quand même. J'ai appris à prier, mais j'ai oublié les prières musulmanes. J'ai fait de temps en temps le ramadan. Je suis allée en Algérie, et je pense que c'est mon arrivée en Algérie qui a déclenché, qui m'a menée en fait à être catholique petit à petit. Donc j'arrive en Algérie, ma mère me présente mon frère famille, mon grand-père, il avait 2 femmes. Ça a été le choc culturel. Donc j'arrive là-bas, je vois 2 maisons, je vois mon grand-père avec 2 femmes. Donc il y avait une femme qui avait droit à un petit privilège, une maison en pierre,
et l'autre a des bras et des empailles. Ça m'a choquée. Et à l'époque, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette religion ne doit pas obéir à Dieu, parce que Dieu ne doit pas permettre qu'un homme ait deux femmes. C'est la perversion, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui, moi, qui me choque. D'ailleurs, en France, avec le mariage pour tous, on ira vers la polygamie. Je fais vite une petite parenthèse. Et donc, quand j'ai assisté à cela, je me suis dit non, cette religion n'est pas pour moi. Et donc, ça m'a conduit à une sorte d'errance pendant quelques années. Je me disais, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu n'existe pas. Mais en même temps, je me disais, si, Dieu existe, parce que, au fond de moi, je me disais, comme Dieu existe, j'étais dans ce balancier. Et j'ai appris par saint Thomas d'Aquin que, en fait, l'athéisme n'existe pas, que c'est une prétention. Et c'est peut-être pour ça que j'ai continué à quand même chercher Dieu. Et peut-être avec mes études littéraires, j'ai lu la Bible. Et donc le personnage de Christ m'a toujours fasciné, car il a accepté le supplice pour porter les péchés du monde. Je trouve ça formidable. Il a pardonné à ses bourreaux, tout en enseignant la vérité, tout en étant ferme sur les principes de foi. Et donc, à un moment, j'allais, comme ça, je parlais des protestants, des catholiques, et je ne distinguais pas la différence, et je suis venue comme ça toute seule en lisant la Bible, mais je n'étais pas encore catholique, enfin, je ne comprenais pas tout. Et arrive en 2012, le mariage pour tous, la manif pour tous, et moi, avant, je ne m'intéressais pas aux homosexuels, je ne savais même pas ce qu'était le gay. Et j'ai vu j'ai compris avec la manif pour tous qu'on était en train de détruire la famille. Si on détruit la famille, c'est la fin de la civilisation. Et donc j'ai participé aux manifs pour tous. Et en participant aux manifs pour tous, j'ai vu qu'il y avait la majorité des catholiques. On va dire la louche comme ça, 95% de catholiques. J'ai parlé peut-être avec une personne juive, avec quelques musulmans, mais j'ai vu que vraiment le bataillon, le gros bataillon, c'était quand même les catholiques. Et je me suis dit dans la tête, la seule vraie religion, ça va être la religion catholique. Une religion qui défend la famille, qui ose défendre la famille. Et donc, j'ai fréquenté les personnes de la manif pour tous, et donc j'ai cheminé, et j'ai décidé de suivre un catéchuménat. Donc, c'est un parcours pour les adultes qui veulent se faire baptiser. Et en cheminant, au départ, je pensais que tous les catholiques pensaient pareil. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait une diversité de communion, une diversité de pensée, ce qui m'a un peu étonnée. Et donc j'ai suivi ce catéchuménat, et j'ai vu des choses dans l'église, et même au niveau, bon, je vais choquer certaines personnes, elles ne vont pas être d'accord, mais il faut que je le dise, ça fait partie de mon cheminement. Donc j'ai assisté à la messe moderne, et donc j'ai été formée par un diacre moderne, par exemple, qui avait un Bouddha chez lui. Je trouve ça choquant, moi, d'avoir un Bouddha. Déjà, à l'époque, ça me choquait, et en même temps, on disait que le communisme, c'était bien. Bon, alors je cheminais, mais je n'avais pas tout compris. Et donc, je chemine, j'assiste à la messe traditionnelle, et quand on est d'origine musulmane, on aime bien le sacré. Et donc, j'assiste à la messe moderne, et j'ai vu que, par exemple, le dimanche, les gens n'y vont pas en tenue dimanche. Il y a la paix du Christ. Pour moi, ça me choque parce que ça a créé un vacarme dans l'assistance. J'ai vu des dames donner la communion à la main en mini-jupe, en tenue modeste. Ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, bon, l'église peut-être se dit moderne. Ça m'a choquée. Et ensuite, dans le cadre du catéchuménat, on assistait à des recollections au niveau du diocèse. Et une fois, on a assisté à une conférence avec une dame bouddhiste qui s'était convertie au catholicisme. Et durant cette conférence au niveau du diocèse, elle commence en nous disant « Dieu est au-dessus de toutes les religions ». Ça veut dire que toutes les religions se valent. Déjà, ça m'avait intriguée. Devant des personnes qui font l'effort de devenir catholiques, on leur dit au fond toutes les religions se valent, alors à quoi bon devenir catholique? Et donc la dame, elle continue, à la fin de sa conférence, elle martèle, elle dit toutes les religions se valent.
Et malheureusement, j'ai été la seule à réagir, à dire, écoutez, non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai décidé d'être catholique et pour moi, toutes les religions ne se valent pas. Il n'y a qu'une seule religion qui est vraie, c'est la religion catholique. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le premier pape, c'est Pierre. Donc la seule église fondée par Dieu, c'est la religion catholique. Parce que toutes les autres religions sont fondées par des hommes comme Martin Luther, Mahomet, et ils ne sont pas aussi saints que Christ. Moi, je suis quand même choquée. Je suis peut-être pas bien vue par le diocèse. Je suis quand même choquée qu'on enseigne l'œcuménisme à des personnes qui viennent se convertir à la religion catholique. Moi, je considère, moi, dans mon parcours, que c'est un manque de charité envers des personnes qui se convertissent. Et si la religion catholique ne veut pas finir au musée, il faut mettre fin à l'œcuménisme. Sinon, la religion catholique va mourir. Je vais encore être direct, ça ne va pas plaire ce que je vais vous dire, mais l'œcuménisme est un premier franc-maçon pour détruire la religion catholique. Et donc alors, je poursuis. Donc, j'ai vu ensuite la messe moderne qui ne me plaisait pas. Et donc, avec mon parcours, j'ai eu la chance d'assister à la messe traditionnelle. Et je pense que c'est une messe qui peut séduire les musulmans, parce que quand on assiste à cette messe, tout le monde prend la communion à la bouche, tout le monde, je fais exprès ici, tout le monde se met à genoux devant le Christ. Et vous savez, les musulmans se mettent souvent à genoux pour saluer le Christ. Hein. Et je pense que si on veut vraiment convertir les musulmans, il faut que l'Église revienne à la tradition catholique. Il faut que l'Église revienne à ce qu'a enseigné le Concile de Trente. Voilà ce que je peux vous dire de mon parcours. C'est un peu direct, mais je pense qu'à l'heure actuelle, où les églises ferment, ou même je vois des catholiques progressistes qui acceptent le divorce, qui acceptent même l'euthanasie, moi d'ailleurs j'ai vu des catholiques accepter tout ça, où la société va vers la décadence parce qu'on n'est plus catholique actuellement. Il faut absolument restaurer la royauté sociale de Jésus-Christ. Il faut que la France redevienne la fille aînée de l'Église catholique. Si la France ne redevient pas la fille aînée de l'Église catholique, la France redeviendra musulmane, empruntera notre religion, parce que, comme vous le savez, la nature a avoir du vide, elle est bon là. Voilà. Comment votre famille a accepté votre conversion? Écoutez, c'est très simple, je ne les vois plus. Parce que déjà, je me suis mariée avec mon mari qui est d'origine italienne et bretonne. Pour ma mère, parce que ma mère, elle dit c'est la tradition, mais en fait, elle est raciste. Là aussi, il faut parler la vérité. Hein. Donc, ma mère n'a pas accepté mon mariage. C'est comme ça. J'ai essayé de lui expliquer les choses, mais elle n'a pas voulu entendre. Et là, je ne l'ai pas invitée à mon baptême parce que je craignais un scandale. J'espère que Dieu me pardonnera. Je crains peut-être de faire un peu purgatoire à cause de ça, mais j'ai pas eu le courage d'inviter ma famille. J'ai vraiment eu peur dans ce cas-là. Bon, ils apprennent que je suis baptisée. Et bon, je connais beaucoup de filles musulmanes, quand elles se marient avec un Français, ce qu'elles font, c'est qu'elles cachent leur mari et leurs enfants. Elles vont voir la famille seule. Et moi, je n'ai pas voulu mentir, je ne voulais pas cacher mon mari. Voilà, donc, non, ça se passe mal, ça se passe très mal. Hein. Et c'est une grande douleur, donc je prie pour ma famille pour qu'ils se convertissent. J'espère. Madame, excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. Donc, mon nom d'origine, c'est... Et j'ai choisi Blandine. Ah, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Je vais me permettre, j'en profite de l'occasion pour vous distribuer un tract. De ma conversion, ma conversion m'a poussée à défendre la famille. Donc je vais organiser une conférence à Mulhouse. On a déjà eu un refus de salle, mais la Providence a permis qu'on ait quand même une autre salle. Donc je vais par exemple tracter auprès des musulmans. À Mulhouse, on va marcher Mulhouse.
pour leur montrer les valeurs que défendent les catholiques, la défense de la famille. Et je pense que ça peut être un moyen de les séduire. Parce que tu pourrais faire le tract. Voilà. Si vous pouvez transmettre l'information autour de vous, c'est à la fois un tract d'information et en même temps un tract d'invitation. Parce que moi je pense que pour séduire les musulmans, il faut vraiment présenter des valeurs fortes. Parce que la famille, même s'ils sont polygames, ils tiennent. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc comment ça s'est passé en fait quand je suis issue d'un milieu musulman, étant donné que je suis d'origine tunisienne, donc j'ai vécu dans un islam modéré, mais j'ai toujours été pratiquante. Donc toute petite, je croyais en Dieu, je suivais le chemin du Seigneur, je pratiquais de la façon dont l'islam nous demandait en tant que femme. Et donc à la suite de ça, après quelques années où j'ai vécu des injustices gratuites, et j'ai parlé au Seigneur, je lui ai dit: Seigneur, quand même, je suis ton chemin, je pratique ce que tu me dis, je fais tout ce que tu me dis, mais comment ça se fait que je vis toutes ces injustices? Comment ça se fait que je me posais des questions, et puis un jour j'ai dit: mais quand même, nous dans l'islam ils nous disent que si on est musulman, on a la vie éternelle, et que les autres religions ne l'avaient pas, ils n'allaient pas au paradis, c'est ce qui veut dire la vie éternelle. Donc à la suite de ça, je me suis dit, quand même, je voyais des grandes personnes comme l'abbé Pierre, la mère Teresa, sœur Emmanuel. Je voyais que c'était des grandes personnes pour moi, donc je voyais très bien qu'elles faisaient des belles choses, qu'elles ont quand même donné leur vie au Seigneur. Et franchement, c'était des exemples pour moi. À la suite de ça, je me disais: mais Seigneur, pourquoi qu'on n'a pas qu'une seule religion? Parce que moi, c'est ton chemin que je veux suivre, mais réponds-moi, dis-moi pourquoi l'islam, le christianisme, le judaïsme. J'ai envie de te suivre, j'ai envie de suivre ton chemin, je ne sais pas lequel prendre. Et puis je me suis prosternée le soir en priant. J'ai prié, j'ai fait une prière musulmane, donc j'attire l'attention de tous les musulmans. Je pense que le Seigneur a une réponse à nous donner. Donc je me suis prosternée dans la prière musulmane et j'ai dit au Seigneur: Seigneur, montrez-moi quelle est la vraie religion. Et devinez quoi, le soir même, je vois l'icône du Christ avec les vitraux de l'église. Et j'étais effrayée, j'avais peur, j'ai dit: c'est bon, j'ai vu. Et j'étais assise, réveillée. Et à la suite de ça, j'ai regardé, mais j'ai dit: mais c'est pas ce qu'on m'a dit de suivre. C'est pas possible, j'ai dit: mais c'est pas ce qu'on m'a dit de suivre. Mais curieuse comme j'étais, et je me suis dit: je vais voir qui c'est Jésus. Et à la suite de ça, j'ouvrais, donc je mettais les écouteurs dans les oreilles pour pas que ma famille entende, et j'écoutais les évangiles sur Internet. Oh, mais j'étais émerveillée, mais vous pouvez pas imaginer. Et à la suite de ça, donc, j'écoutais les évangiles et je dormais même plus, je regardais plus la télé, alors qu'auparavant, quand j'étais musulmane, si on me disait de ne pas regarder la télé, c'était impossible. Et là, il n'y a plus rien qui m'intéressait, c'était d'écouter l'évangile, les paroles de Dieu. Mais elles étaient d'une bonté, d'une merveille incroyable. Et à la suite de ça, donc, je me suis éloignée d'où j'habite et j'ai frappé dans une église, je suis rentrée dans une église. Et j'ai fait comme tout le monde, donc je demande pardon au Seigneur, maintenant que je sais que je suis baptisée. Je demande pardon parce que j'ai pris l'hostie, j'ai fait comme tout le monde, je me suis mis devant le prêtre à l'église. C'était une église qui était loin de l'endroit où j'habitais.
Et je me mettais devant et j'écoutais les paroles du Seigneur. Mais j'étais émerveillée. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce trésor, cette bonté, toutes ces belles paroles. Toutes ces paroles que je voulais entendre, cet amour immense. Alors qu'auparavant, lorsque j'étais musulmane, avec le respect que j'ai pour les musulmans, c'était une religion où on avait la peur. C'était la peur. La vie éternelle, c'était qu'il fallait passer un chemin avec des lames où il y avait quand même des souffrances. Même si on avait la vie éternelle, c'était une souffrance sur laquelle il fallait passer. Donc j'en suis arrivée au point de dire, Seigneur, à la vie éternelle, fais que je sois même une femme de ménage, mais ne me fais pas souffrir comme dans l'islam, le passage le passage là du jour du jugement avec ses lames et toutes ses souffrances. Donc en fait, à la suite de ça, j'allais tout le temps dans les églises écouter l'évangile, j'assistais à des réunions, j'étais heureuse, c'était une joie, Et puis auparavant, lorsque j'étais dans l'islam, avec le respect bien sûr que j'ai pour les musulmans, c'est qu'on ne pouvait ni faire de la musique, ni faire de la danse, tout ce qui est art, c'était interdit, ou des dessins, ou des icônes, tout était interdit. Alors que moi, j'étais passionnée par la musique classique orientale, par la culture orientale. Et donc, à la suite de ça, lorsque j'ai connu le Christ, je crois que ma vie a commencé à partir de ce jour-là. C'est comme si auparavant j'étais enchaînée et que cette chaîne est tombée. Et à partir du moment où j'ai suivi le chemin de Jésus, ma vie a commencé. Parce que comme on dit, le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai commencé à vivre à partir du moment où j'étais chrétienne. Et donc j'ai raté énormément de choses lorsque j'étais pas chrétienne. Parce que le christianisme, c'est la liberté de son être, tout en respectant bien sûr ce qui est liberté. Et c'est un bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. Donc à la suite de ça, j'étais persuadée, plus personne ne pouvait m'enlever ma croyance au Christ. À partir du moment où il a répondu le soir même à ma prière, j'étais déterminée, plus personne ne pourra, je peux même mourir, personne ne m'enlèvera le Christ. Et donc, à la suite de ça, j'ai été donc à cette église, là, un dimanche, et ils étaient partis à une retraite. Et je n'étais pas encore baptisée. Et donc, je ressentais le besoin d'aller à la messe. Il me manquait quelque chose. Donc, j'ai tourné tout autour de la ville où j'habitais, et j'ai atterri dans une paroisse qui était remplie une paroisse en banlieue, qui était pourtant remplie d'Africains, de mélanges, quoi. Et je me suis fait discrète, et pareil, émerveillée par les paroles, par l'évangile. J'allais même le samedi écouter les paroles du Seigneur, tellement que... Mais au point où je sortais dehors, mais je souriais à tout le monde, j'étais heureuse de rencontrer ce trésor qui est le christianisme. Et d'autant plus que nous, dans la religion musulmane, il faut que les musulmans sachent, la vie éternelle qu'on appelle le paradis existe chez les chrétiens. Et nous, lorsqu'on est baptisé, on est sûr d'aller à la vie éternelle avec le Christ. Alors que dans l'islam, il n'y a personne qui dit qu'on est sûr d'aller au paradis et d'obtenir la vie éternelle. Et donc, moi, je voulais aussi garder la culture, parce que je renie pas, je ne suis pas là pour renier ni mes origines, ni ma race, ni ma culture. Et à la suite de ça, lorsque j'ai fait des recherches, j'ai appris que nos ancêtres étaient berbères, étaient chrétiens en fait, parce que nous, on n'a rien à voir avec les musulmans, ni l'Arabie. Les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, avant, nos ancêtres étaient berbères, donc ils étaient chrétiens. Donc c'était un trésor que j'ai découvert et qui m'a donné la joie de vivre. Donc maintenant je peux chanter, je peux danser, je peux faire la fête. Parce que tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bonté, c'est le Seigneur qui le donne, c'est la vie.